Hello, hello, je m'appelle Linda Takou, je suis sexologue et sage-femme et j'ai fondé Naître en Rose. Naître en Rose est une association de solidarité internationale qui vise à impulser une nouvelle dynamique autour de la naissance et de la parentalité afin de contribuer à transformer notre société en profondeur. Il y a 10 ans, en Tunisie, j'ai été traumatisée par l'accouchement d'une jeune femme qui venait d'accoucher pour la deuxième fois. Je me rappelle que cette dame, quand elle est arrivée, elle criait de douleur, elle s'agitait dans tous les sens, elle n'écoutait pas du tout ce qu'on lui disait et surtout, elle refusait farouchement d'être examinée parce qu'elle avait très mal, parce qu'elle avait très peur et parce qu'elle était très anxieuse. Lorsque le moment de pousser son bébé est arrivé, elle a croisé ses jambes et elle a dit qu'elle n'accouche pas parce qu'elle a mal. Alors, à ce moment, sans trop réfléchir, parce que l'urgence était maintenant de sauver le bébé, mes collègues se sont retrouvés à faire l'accouchement après de 8. On a littéralement forcé cette femme à accoucher. Finalement, le bébé est né, certes, mais il a eu quelques petites séquelles. La mère, quant à elle, je n'imagine pas comment est-ce qu'elle pouvait se sentir. Elle est repartie avec des bleus, avec un périnée blessé, un col déchiré, une hémorragie de la délivrance et j'imagine des séquelles psychologiques de cet accouchement traumatique. Quant à moi, je ne me suis jamais remis de cet accouchement qui m'a littéralement choquée. Déjà en tant que femme, je me suis dit que quand ça sera mon tour, je ne voudrais pas vivre l'accouchement comme ça. Je voudrais me sentir prête, sereine et confiante pour le moment de mon accouchement. Et en tant que sage-femme, je me suis dit que je ne veux pas travailler comme ça. Au lieu de me plaindre, j'ai décidé de retrousser mes manches et de faire quelque chose pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Au début, il s'agissait juste de donner quelques conseils aux femmes enceintes pour qu'elles aient moins peur de l'accouchement. Après, ça a évolué vers un projet de mise en place d'un espace de préparation à l'accouchement dans un hôpital en Tunisie où on a pu accueillir plus de 1000 femmes enceintes sur une année. Et après, ça a débouché vers la création de l'association Naître en Rose en France en 2015 qui travaille à contribuer à améliorer la santé maternelle et infantile, notamment en favorisant l'accès à la préparation à la naissance. Il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour poursuivre cette aventure parce que je sentais que je n'avais plus réellement un impact en France. Et surtout, je savais qu'au Cameroun, je pouvais avoir un impact dans la vie de plusieurs femmes, dans la vie de plusieurs enfants, mais aussi dans la vie de plusieurs familles. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, on a 406 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est à peu près le double qu'en France. Il faut savoir que les femmes n'ont pas du tout accès aux services de préparation à l'accouchement. Et le fait qu'elles n'aient pas accès à ce service les empêche d'avoir des connaissances théoriques, des compétences pratiques pour gérer le travail, gérer le déroulement du travail, gérer l'accouchement, gérer le postpartum et mettre en place un allaitement maternel précoce et efficace. C'est pas quelque chose courant
chez nous. Je pense qu'il n'y a pas ça dans les centres où je suis passée. Où j'ai fait mes études, en aucun moment on a parlé de la préparation à l'accouchement. Et donc pour remédier à ceci et apporter notre pierre à l'édifice, nous avons commencé par créer le centre Naître en Rose. C'est le premier espace bienveillant de formation et d'accompagnement sur la naissance et la parentalité au Cameroun. Et dans ce centre, on dispense des cours de préparation à l'accouchement pour les femmes enceintes à travers notre programme Bien-être. Je m'appelle France Ariane Makuga, entrepreneur e-commerce et community manager au quotidien. Je suis Madame Kevou Alvin, mariée et maman de 2 enfants. La préparation à la naissance a été un cadeau pour moi, je dirais. Ça m'a vraiment aidée pendant l'accouchement proprement dit. Et sans ça, je ne pense pas que j'aurais tenu vraiment. Mon expérience de la préparation à la naissance et à la parentalité, je l'ai vécue au moment de ma 2e grossesse. Ça m'a aidé à bien organiser la naissance de mon fils. Ça m'a aidé à bien organiser les choses dans ma tête et à mieux appréhender, le moment de la naissance. Et donc, j'ai vraiment pu évacuer toutes mes peurs pendant ces cours de préparation à la naissance. En plus de cela, nous sommes descendus dans les hôpitaux et dans les zones reculées pour aller à la rencontre des populations et pour éduquer, former, sensibiliser les femmes et les professionnels de santé sur l'importance de la préparation à l'accouchement comme outil de lutte contre la mortalité maternelle, mais aussi comme outil pour accompagner les femmes à être actrices de la naissance de leurs enfants. Et donc aujourd'hui, on souhaite aller plus loin et on a besoin de vous. À travers cette campagne de crowdfunding qu'on a nommée Better Birth, nous souhaitons installer des espaces de préparation à la naissance afin de rendre le service le plus accessible aux femmes directement dans les hôpitaux. J'aimerais qu'une unité de préparation à la naissance soit ouverte ici au centre. J'espère qu'on aura assez de matériel pour le faire. Avec la venue de Naître en Rose, vraiment, leur apport nous sera très utile pour la préparation à l'accouchement. Vraiment de tout cœur, nous attendons cette unité-là qui pourra faire beaucoup de bien à la population. Avec votre aide, votre soutien, avec la préparation des femmes enceintes à l'accouchement, elles vont se rendre dans les hôpitaux de faire les accouchements à domicile. Donc vraiment, avec cet accompagnement-là, nous pensons que nous allons faire mieux que ce que nous faisons déjà maintenant. Ça sera un grand pas pour la lutte contre la mortalité, la morbidité maternelle et infantile. En contribuant donc à cette campagne de financement participatif, tu pourras nous soutenir à améliorer la qualité et la sécurité des soins dans nos hôpitaux. En participant également à cette campagne, tu pourras apporter ta pierre à l'édifice pour lutter contre la mortalité maternelle. Voici une campagne qui vous donne donc l'occasion de pouvoir impacter et de pouvoir faire que les choses changent. Déjà à l'avance, on te dit merci pour ta force, pour ton soutien et surtout pour ta participation à cette campagne afin que nous puissions réaliser cet objectif pour les femmes de nos pays.